Merci beaucoup Mathieu. Alors tout à l'heure à 16h30, le Premier ministre Jean Castex va prendre la parole à l'Assemblée nationale pour présenter la stratégie vaccinale française. On saura sans doute un petit peu plus précisément quand elle commencera. Peut-être, vous l'avez compris, avant même le 31 décembre, avant même le 4 janvier, c'était la date initialement fixée. Mais en tout cas, cette date pourrait être avancée parce que l'Agence européenne du médicament veut aller un peu plus vite sous la pression de l'Allemagne. Il y a beaucoup de questions autour de cette stratégie vaccinale. Beaucoup de questions notamment sur ce qu'on pourrait appeler la logistique. Comment tout ça va se mettre en place? On aura des réponses tout à l'heure avec Jean Castex, mais on vous propose dès maintenant d'en savoir un petit peu plus avec nos invités. Et je salue tout de suite Valérie Lasserre, qui est déléguée générale de la chaîne logistique du froid à Transport et Logistique de France. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Et Gilles Labranque, qui est PDG du groupe Sofrigam. Bonjour, vous êtes spécialisé dans les emballages réfrigérants dans le secteur de la santé. Transport, transport, et non, plutôt emballage et transport. Ce sont deux éléments absolument déterminants pour que ces vaccins arrivent, j'allais dire, à bon escient, en bonne et due forme, jusqu'au patient. Comment ça se passe? Parce qu'on nous explique depuis des semaines que c'est tellement froid, moins 70 degrés, peut-être même un peu plus, que c'est quand même un casse-tête. Comment est-ce que vous arrivez à faire ça? Alors déjà, c'est du moins 80 à moins 60. Moins 80. Oui, puisque c'est gardé avec de la glace carbonique, Oui. qui est le seul produit qui permet effectivement d'obtenir ces températures. Et donc vous avez forcément un emballage isolant qui vient protéger pendant la durée. On fonctionne en autonomie et en volume. Voilà comment ça marche. Et ensuite, les produits de santé sont tous avec une chaîne de qualification. C'est-à-dire qu'il y a une succession de maillons logistiques. Donc effectivement, ça va arriver dans les 70 ou 80 centres français qui sont déjà en cours d'équipement avec des super congélateurs. Ça, ce seront des, pardon de vous interrompre, une sorte de plateformes qui vont être installées un petit peu dans tout le pays. Qu'est-ce qu'on appelle un super congélateur? Enfin, c'est une énorme chambre froide. C'est quoi? Non, c'est un congélateur qui est super isolé. Donc, alors, on va pas rentrer dans les termes techniques, mais avec des isolations très poussées et en général un système de compression qui permet d'aller à moins 90 pour assurer cette température. Voilà. Très bien. Donc, comment tout cela est transporté? Enfin, comment tout ça est emballé, j'allais dire? Alors, tout dépend de la durée et du volume. Voilà comment ça fonctionne. Donc après, vous avez un isolant qui vient autour. Classiquement, c'est ce que nous faisons. On construit une solution autour de la demande qui est un volume, une durée et une température. Ça ressemble à quoi concrètement? J'aurais dû en amener un, quelque chose. C'est quoi? C'est une espèce de caisse? Oui, c'est ça. Vous avez une caisse avec une épaisseur relativement importante, avec plusieurs matériaux. Donc classiquement, on va utiliser soit du polyuréthane, soit du panneau sous vide. Ce sont des techniques qui existent. Et on remplit de carboglace à l'intérieur autour du produit. Carboglace? Oui. Qu'est-ce que c'est du carboglace? La carboglace ou neige carbonique. C'est ça. Alors, à moins 80, c'est les fameux bâtonnets. Je pense que tout le monde a vu un peu ce qui se passait, entre autres, chez Carbonor. Et elles se subliment, c'est-à-dire qu'elles se transforment en gaz. Et c'est cette capacité de transformation à ces basses températures qui assure la conservation du froid. Donc, on a la possibilité d'emballer, de préparer, de mettre vraiment à disposition ces vaccins avec une température aussi basse. Néanmoins, il faut maintenant le transporter. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on transporte aussi basse? Néanmoins, il faut maintenant le transporter. Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on transporte justement? Est-ce qu'il faut des transports spéciaux? Est-ce que ça se fait par la route? Expliquez-nous. Alors, d'abord, il faut bien faire la différence entre la température à moins 70 dans les emballages spécifiques dont vient de parler Monsieur Labranque et l'enveloppe de froid dans nos camions à nous. Nos camions ne sont pas conçus ni pour produire ni pour maintenir une température aussi basse. C'est une technologie spécifique dédiée. Nos camions, eux, peuvent descendre à des températures jusqu'à moins 20 degrés. C'est ce qui fait communément sur le transport de produits surgelés, par exemple, dans l'agroalimentaire. Mais ce que nous savons, parce que tout ceci avance encore un petit peu, c'est que ces produits peuvent être stockés à moins 70 dans des emballages spécifiques. À ce moment-là, ils peuvent être transportés dans des camions, dans des voitures presque ordinaires. Ou alors, dès lors qu'ils sortent de leur carboglace, ils restent à une température qui, elle, se situe entre plus 2 et plus 8. Et là, pour le coup, c'est une température extrêmement classique, utilisée tant pour les produits de santé déjà aujourd'hui que pour la grande majorité des produits alimentaires.
Ce sont des transports qui se font, j'allais dire, classiquement. Il n'y a pas de nécessité particulière, je veux dire, pour une formation particulière pour les chauffeurs. Je ne sais pas. Comment ça se passe? Alors non. Encore une fois, la technologie est éprouvée. Hein. Le plus 2 + 8, c'est quelque chose qui est communément utilisé déjà dans les produits de santé. La technologie du -70, -80 est aussi déjà utilisée pour certains produits de santé. Donc la technologie existe. Les conducteurs de produits de santé ou de produits alimentaires sous température dirigée sont formés pour suivre la température, préserver l'intégrité des colis. Il n'y a pas de grande nouveauté. C'est intéressant ce que vous nous dites parce que tous les deux, vous nous dites, mais on sait faire. On sait faire en France. Et c'est tellement important parce que vous le savez sûrement, une des grandes réticences des Français sur ce vaccin est liée justement à la chaîne du froid. Donc vous dites, non, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Il peut y avoir un problème éventuellement sur le vaccin, c'est un autre débat, mais sur la chaîne du froid, on est largement capable de gérer. La chaîne du froid en fait, est composée d'un certain nombre de maillons, donc effectivement ça arrive en transport, en camion, et ensuite vous avez les éclatements. Et donc tout ça doit être qualifié. Toutes ces solutions, si elles ne sont pas qualifiées, ne seront pas acceptées par les autorités sanitaires. Qu'est-ce que vous appelez qualifié? Alors, la pharmacie, enfin, le laboratoire pharmaceutique et la pharmacie fonctionnent avec 2 mots un peu clés qui sont qualifiés, validés. D'accord. Si une solution n'est pas qualifiée, c'est-à-dire vérifiée, je dirais, voilà, ça ne sera pas accepté. Voilà. Mathieu Croissando. Je peux poser une question idiote? Allez-y. Est-ce qu'on aura assez de carbogaz? Alors, je suis pas le fabricant. Je pense que oui, parce que généralement, vous avez une massification dans les grands centres et après un éclatement. Donc, a priori, si on écoute ce que dit Carbonor, a priori, oui. Après, ça dépend de la durée. Si vous voulez du 5 jours, il faudra beaucoup plus de carboglace que si c'est 2 jours et ainsi de suite. Voilà, on est sur des emballages statiques, donc c'est un peu comme une traversée du désert. Il faut prévoir beaucoup de provisions en fonction de la durée. C'est aussi simple que ça. Donc après, la chaîne logistique, nous répondrons à ce qu'on va nous demander. Valérie Lasserre, est-ce que vous pourriez être sollicité pour transporter des vaccins? Est-ce que ce sont des discussions qui existent en ce moment? Bien sûr, ce sont des discussions qui existent depuis quelques semaines déjà. Alors, les arbitrages ne sont pas encore été pris, donc nous ne savons pas encore exactement comment nous allons être sollicités. En revanche, notre capacité à répondre d'un point de vue technique, technologique et organisationnel a déjà été évaluée et nous sommes en contact direct, effectivement, pour pouvoir accompagner les autorités qui nous le demanderaient. Voilà, donc vous êtes dans la phase d'anticipation, de préparation. Et qui nous le demanderait. Voilà, donc vous êtes dans la phase d'anticipation, de préparation éventuelle, ce qui confirme en effet que le travail a commencé depuis maintenant plusieurs semaines sur cette campagne de vaccination. Encore une question, Gilles Labranc. On a compris évidemment que tout ça était tout à fait faisable, bien sûr. Néanmoins, ça représente, je ne sais pas comment vous dire ça, un stress pour les équipes qui travaillent sur ce genre de dossier, pas particulièrement. Non, c'est une attention particulière. Maintenant, j'irai dans ce métier de la santé, parce que là, on fait 3 santé. On est on est habitué à être très réactif. Et ensuite, c'est toujours une affaire de spécialistes, donc on connaît les technologies. Voilà, donc le développement a suscité plus de travail, mais pas de stress particulier. Ce que je voulais dire, plutôt que stress, c'est une forme de responsabilité. Ah oui. Ça c'est sûr. Ouais. Bien sûr. Bien sûr, on est là, on va nous confier une mission de santé publique, mais de la même manière que dans l'agroalimentaire, on nous confie tous les jours la santé de nos consommateurs. Donc, je voulais reprendre ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, on peut vous rassurer, nous savons faire. 100 millions de doses de vaccins, ça paraît colossal, mais en fait, ce sont des toutes petites doses, ce sont des toutes petites quantités pour nos métiers. Donc, les enjeux sont plus de rassurer et de répondre à une responsabilité santé publique. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce matin en direct sur BFM TV. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite du live et on évoquera évidemment la vaccination à nouveau et puis aussi ces départements dans le rouge, ces départements où l'épidémie connaît une flambée. À tout de suite.